Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, est à Lomé au Togo depuis hier. Il prend part en ce moment au sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sécurité et la sûreté maritime et le développement en Afrique, la lutte contre la piraterie maritime, la pêche illégale et la promotion de l'économie bleue sont autant de sujets débattus par les chefs d'État. Ce sommet devrait aboutir à l'adoption d'une charte devant garantir la paix, la sécurité et la stabilité et faire de l'espace maritime africain le levier principal du développement économique et social de l'Afrique. Bientôt, un outil technologique aux policiers pour effectuer les contrôles des titres de transport. C'est un téléphone configuré et doté d'une application qui permet de vérifier l'authenticité en 30 secondes. Par exemple, un permis de conduire, c'est une initiative du ministère des Transports. Mais avant la remise officielle de cet outil aux forces de l'ordre, une cinquantaine de policiers ont suivi une formation, comme nous l'explique Francis Boifo. À partir d'un téléphone portable configuré et doté d'une application du Centre de gestion intégré CGI, il est possible de vérifier l'authenticité des titres de transport sur toute l'étendue du territoire. Par exemple, au contact d'un permis de conduire en règle, vous avez toutes les informations, et cela en 30 secondes. En revanche, aucun indice sur l'écran quand le permis est faux. L'utilisation de cet outil de contrôle routier a fait l'objet d'une formation à l'attention d'une cinquantaine de policiers. Cet outil permettra à nos hommes d'être plus performants sur le terrain, en temps réel d'avoir un résultat. Et donc, je dis c'est l'amélioration des conditions de travail du policier qui est ainsi créée par cette structure. Cela nous permettra en temps réel d'enlever les permis inutiles sur le terrain. Pour le directeur général du Centre de gestion intégré, Ibrahim Koné, l'utilisation des technologies dans la sécurisation des titres du transport s'inscrit dans la vision du gouvernement. À partir du moment où vous avez un accès sécurisé à l'information, vous avez la possibilité d'améliorer votre capacité de réaction et d'améliorer vos capacités opérationnelles sur le terrain. C'est l'objectif de la réforme actuelle. Bientôt, cet outil qui permettra de traquer les faussaires des titres de transport sera officiellement remis aux policiers. Aujourd'hui, 15 octobre, est célébrée la journée internationale de la femme rurale. En Côte d'Ivoire, les festivités vont se dérouler à Agnibi-le-Cros avec pour thème la femme rurale, clé de la sécurité alimentaire. La ministre Euphrasie Yao sera en déplacement dans la localité pour prendre part aux festivités. 11 personnes ont été tuées à Bangui dans des violences qui ont suivi l'assassinat d'un officier de l'armée dans la capitale centrafricaine où le calme était revenu jeudi. La situation à Bangui est maintenant calme et les autorités demandent à la population de ne pas répondre à la violence par la violence. Les élections en Haïti, dont les premiers tours en 2015 avaient été annulées, puis ont été de nouveau reportées ce mois-ci en raison de l'ouragan Matthew, se tiendront finalement les 20 novembre et 29 janvier prochains. L'annonce a été faite par le Conseil électoral provisoire, une annonce qui intervient donc 10 jours après le passage destructeur de Matthew qui a tué au moins 1000 personnes et déclenché une nouvelle crise humanitaire dans le pays. 3 mois après l'attentat perpétré à Nice, en France, un hommage national a été rendu aux 86 victimes qui ont péri au soir du feu d'artifice sur la promenade des Anglais. Il s'est tenu donc sur la colline du Château qui surplombe la baie des Anges. François Hollande, le président français, a assisté à la cérémonie, de même que de nombreuses personnalités politiques. Et nous sommes samedi aujourd'hui, nous aurons la page culture et bien sûr, nous vous conduirons dans l'univers des photographes. Notre invité est Seibou Traoré, photographe professionnel et directeur artistique du Salon de la photographie africaine qui vient de refermer ses portes à Abidjan. Qui est photographe? Quelle est l'histoire de la photographie en Afrique? Comment vivre de cet art? Quel est l'avenir de la photographie africaine? Autant de questions auxquelles répondra notre invité et ce sera dans la page culture. Je vous donne rendez-vous à 20 h. À tout à l'heure.